Bonjour Sacha, Bonjour Auréa, tu vas comment bien? bien, merci. Alors aujourd'hui on les accueille pour voir un peu les grandes lignes de 2026 Donc, sous le prisme de l'astrologie, et du Shining. Donc voilà, on tenait à préciser, merci d'éviter de mettre dans les commentaires, et Sacha me rejoint là-dessus, parce que Sacha, tu me connais depuis 5 ans maintenant. Voilà, et tu sais très bien que quand un channel canalise, bah, quand l'information arrive, ça se peut qu'on puisse couper la parole ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une information de la source qui arrive par mon moi supérieur. Donc, arrêtez de mettre laisser parler Sacha ou des choses comme ça, parce que on le sait, c'est comme ça. Donc, sinon, l'information, bah, elle part et elle s'en va. Et on peut nullement la donner. Donc, merci de votre compréhension. On tenait à le redire, on l'a déjà expliqué, mais on le redit. Donc, Sacha, qu'est-ce que tu nous dirais déjà en astrologie, toi? Et puis, en fonction de ça, bah, tu me poseras des questions, si je reçois des infos. Donc déjà, on sait, je suis en train d'entendre, pour mettre en matière, l'année 2026, c'est ne nullement être freiné dans son élan. C'est un peu le... Alors j'ai eu des visions à ce niveau-là, où justement des images où je canalisais un cheval blanc qui se cabrait. J'ai vu aussi un cheval noir qui se cabrait. Donc, tu vois, il y a l'ombre et la lumière, en fait, la part d'obscurité qui est en nous. Et j'entends que la part, ceux qui œuvrent pour la lumière, qui œuvrent pour la lumière, mais que par derrière œuvrent pour l'obscur, seront dévoilés. Et ils seront dévoilés à eux-mêmes, en fait. Donc, il y a cela. Et après, j'ai vu un cheval qui courait au galop dans l'eau, dans la mer, dans les vagues. Donc en fait, l'eau, c'est les émotions, donc ça va encore remuer, remuer. Mais curieusement, on retrouve le feu et l'eau. Et on va beaucoup retrouver le feu et l'eau. Ça fait déjà 3 4 ans déjà qu'on voit le feu et l'eau. Quand on fait nos cercles chamaniques, entre autres, on le voit. Il y a toujours ces deux éléments qui viennent se confronter et s'aligner. Et en fait, c'est justement l'équilibre entre le haut et le bas, le masculin sacré, le féminin sacré, pour retrouver son équilibre en soi. Donc, et c'est le cheval de feu. Donc, voilà. je disais que oui, c'est l'année du cheval de feu en astrologie chinoise. Oui. Donc, il y a une correspondance, le feu, le cheval avec tes visions. Et Mm. on quitte l'énergie du serpent pour aller vers cette énergie-là, donc en 2026. Oui. C'est une année où il y a beaucoup de planètes qui vont se réaligner aussi. Donc, Mm. qui vont changer de signe, des grosses planètes, hein, des planètes qu'on dit générationnelles. Et donc là, on est vraiment sur, comme en numérologie, c'est l'année 1, on va rentrer dans un nouveau cycle en astrologie aussi, avec des énergies de bélier, en grande partie de feu aussi. Donc le bélier qui est le premier signe du zodiaque. Donc on repart sur un cycle de 12 signes pour beaucoup de planètes cette année. C'est ça. Voilà. Donc tout ce qui n'a pas été bâti sur des fondations solides risque de s'écrouler et de repartir sur quelque chose de totalement nouveau. C'est exactement cela. Une bascule au titre individuel et aussi collective, et aussi de lignes de temps, dimension, champ informationnel, et, etc., etc. Donc, on va faire mois par mois, comme ça, on va leur donner les grandes lignes là au niveau. Donc, on précise bien Oui. que la nouvelle année, elle commence vraiment au printemps. Donc, on est vraiment dans une fin, on va dire 2025 où c'est encore bon de faire, on va dire, un tri, on va dire, revisionner, on va dire, ce qui s'est passé, laisser le passé derrière soi et repartir sur des bases saines, en fait. Donc, voilà, pour soi et pour les autres aussi. Donc, qu'est-ce que tu nous dis pour le mois de janvier? Donc le mois de janvier, il va y avoir des transits qui vont être très importants, notamment le 26 janvier. Alors, Neptune. prenez des notes, hein. On leur dit de prendre des notes, vous Donc je prenez vous des notes, déjà, voilà. en premier temps, pour janvier, à regarder la vidéo de janvier. Donc, il y a eu déjà certaines choses de dites concernant la nouvelle lune, la pleine lune. Et donc, Il y a sur le site, hein, c'est ça. le site, Sur c'est le ça. site, voilà. Donc là, je vais parler surtout de Neptune qui va passer en bélier le 26 janvier. Donc ça, c'est un transit qui est super important. Neptune change de signe tous les 13 ans. Donc ce transit-là, Neptune en bélier, il va durer 13 ans à nouveau.
Et donc, on est sur une renaissance spirituelle, parce que Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Donc, le bélier va vraiment apporter cette nouveauté, ce feu, cette fougue, c'est ce nouvel élan dans notre approche à nos énergies, à notre conscience et notre élévation. Donc, il y a peut-être un côté incompatible avec Neptune qui est à la base associé à l'eau et le bélier. Donc, attention à avoir une cohérence aussi dans notre impulsivité, à pas aller trop fort aussi. Donc, de manière générale, avec les énergies du bélier, c'est très important. J'entends réfléchir avant d'agir. C'est ça. Donc, euh, voilà, c'est important d'être en équilibre, encore une fois, vis-à-vis de ça. Donc, c'est des transits qui sont, qui touchent en fait vraiment le collectif, puisque c'est des planètes lentes. Et donc, les changements, on les ressent pas forcément tout de suite, mais c'est sur des transformations vraiment très profondes qu'on va les ressentir. Oui, ça vient chercher. C'est pour ça qu'en ce moment, bah, il y a énormément d'émotions qui remontent pour être traitées parce que ça a été mis sous le tapis, ça a été mis de côté, ça a été oublié. Oh, bah, j'ai oublié, mais non, parce que ça a laissé des mémoires cellulaires de tout bord, hein, que ce soit de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit aussi des vies antérieures aussi. Donc tout ça est en train d'être nettoyé. C'est vraiment ce qu'on appelle l'année des révélations, le moment des révélations. L'Apocalypse, c'est un face-à-face avec soi-même. Donc pour revenir à l'esprit vivant, en fait, l'esprit d'unité en soi déjà, et pour tout autour de soi, et c'est là où on va redevenir créateur de notre propre réalité. Mais voilà. C'est... Donc oui, tu parles de Neptune et j'entends le chiffre 13. Le chiffre 13, ça aussi correspond aussi avec les 12 sphères, les ateliers qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est aussi une mort pour une renaissance. C'est l'arcane sans nom, aussi dans le tarot de Marseille. Mais c'est aussi Mm. j'entends le phénix qui va renaître de ses cendres, pour beaucoup. Alors il y en a, le feu va brûler, que j'entends, et d'autres, beaucoup d'eau seront déversées pour éteindre ce feu qui n'est non maîtrisé. Voilà le message. Donc, on parle bien d'émotion, on parle bien de maîtrise de soi, et pour pouvoir éviter d'être, j'entends vraiment consumée à l'intérieur, en fait, hein, vraiment une énergie, tout en sachant que les énergies augmentent de plus en plus. Il y en a, ça devient très, très, très difficile de gérer ça au quotidien, au niveau émotionnel, parce qu'il y a encore de la résistance. Donc là, ça va encore redonner encore le feu purificateur, j'entends un feu explosif pour venir éclater en fait les résistances. Donc voilà, ça va être avant cette fin d'année qui va être la bascule, on va dire. Les jeux seront faits, on va dire. En ce moment, ils sont en train de jouer la partie. Donc voilà, la phase de la partie pour vraiment un nouveau cycle total et entier. Alors ensuite, qu'est-ce que tu dirais? Ensuite, le 13 février, c'est Alors on avait Verseau aussi, c'était l'ère du Verseau aussi. non. Oh oui, c'est ça. Hein, Donc, avec Pluton. alors, Pluton, qui a déjà changé de signe depuis un certain temps, continue son cycle en Verseau, qui va durer encore une bonne dizaine d'années. Donc, Pluton, oui, oui, il est bien présent dans les énergies de 2026 également. Et qu'est-ce que tu dirais sur Pluton, toi? Qu'est-ce qu'il apporte justement ce Pluton? Alors, Pluton, c'est la Ah, planète des rien, transformations. Donc, en fait, c'est on est ça. encore dans cette énergie du phénix, comme on disait tout à l'heure. Et donc en verso, ça va toucher à tout ce qui est grand bouleversement, changement de conscience, changement de paradigme au niveau de la technologie également. Donc là, c'est important de faire attention à ça. On revient. Comment on utilise la technologie. Oui. Ouais, c'est ça que j'entends. Comment vous l'utilisez en fait? Comment l'approche que l'on a. Et curieusement, tu vois, c'est pendant 10 ans, donc ça donne 2035. Alors le cycle de Pluton, c'est à peu près une trentaine d'années. Oui, mais tu disais 10 ans au niveau du Verseau et de Pluton. C'est une trentaine d'années, oui. Hein, c'est ça, c'est Oui. 30 ans. Donc, ouais, donc ça donne les 30. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques temps. C'est quand on avait canalisé, on avait dit que ça serait pour les 20 à 30 prochaines années.
c'est ça. Donc c'est Et, vraiment très majeur sur toute, on dit une génération même en fait, hein. Ça va toucher vraiment même les générations qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Le Verseau va avoir un impact très important chez eux. et puis votre génération à vous Oui. aussi. Puis Donc, là, les- j'ai ouais, grandi en technologie aussi, c'est ça. on est encore plus entre guillemets touché vis-à-vis de ça, et c'est là qu'il peut y avoir des grands pièges aussi pour même les générations encore plus jeunes qui sont encore en train de baigner encore plus que nous, alors qu'on y a été aussi. Bah, on va faire une vidéo d'ailleurs, on en parle là maintenant, on va faire un live avec Sacha, avec Christina, avec Loulou aussi, trois jeunes que j'accompagne depuis pas mal d'années. Et, et du coup, qui auront aussi la sagesse de leur âge et de leur expérience et de vous dire un petit peu comment d'aider aussi parfois les jeunes aussi de votre âge. Et puis les parents aussi, à comprendre aussi peut-être comment ça se passe pour certains. Et voilà, ça sera chouette et on vous informera de cela. En temps voulu, voilà. Hein. Alors après, tu étais au mois de février. Prenez des petites Donc, notes. février, février, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, dans un premier temps, changement majeur de Saturne qui va aussi passer en Bélier. Donc là, les cycles de Saturne sont quand même assez longs, mais plus courts que les autres quand même. C'est 3 ans. Donc Saturne, c'est la discipline, c'est la structure, c'est tout ce qui est responsabilité. Et donc là, on parle de confiance en soi avec le Bélier. On parle d'un signe qui est en chute avec Saturne, puisque Saturne ne pense pas à ces choses-là, il pense à la rigueur, à tout ce qui est strict. Et le Bélier, lui, cherche à s'expandre, à s'affirmer en fait. Et donc, ça peut avoir un impact en fait sur comment est-ce que on va prendre notre positionnement. Et non, avec l'ego, ça va être de trouver ce point zéro entre, voilà, s'affirmer, c'est important, et en même temps de le faire avec justesse C'est ça, pour soi et les autres. pour soi et les autres. On en parle souvent de l'ego, hein, c'est de Mm. transformer justement, de transmuter ces trois quarts d'ego en trois quarts de lumière et un quart d'ego et qu'à l'heure actuelle, c'est trois quarts d'ego pour un quart de lumière. Donc, de nouveau, trouver l'équilibre là-dedans. Mais hier, l'ego ne sera nullement toléré, en fait, dans ces énergies transformatrices. C'est ce que j'entends. C'est terminé, l'ego mal placé, l'ego dominant, c'est parce que derrière l'ego, il y a ces blessures qui sont non guéries. Donc, justement, les énergies actuelles qu'il y a dans cette année 2026, ça va vraiment peaufiner, en fait, terminer, on va dire, le nettoyage pour ceux qui en seront conscients. Parce que si ceux qui en seront pas conscients, bah, il y aura vraiment un clivage, comme on l'a dit, hein, de réalité, tout en étant même sur le même plan. Bah, c'est pas, ce sera le même, ce sera pas le même, nullement le même plan, mais comme s'il y avait plusieurs terres en fait, plusieurs dimensions en fait. Donc ça, voilà. Je les invite à aller voir les vidéos sur la chaîne d'Orea pour comprendre un petit peu tout ça, ou de nous rejoindre aux créateurs aussi. Donc voilà, au mois de février, donc discipline, il faut retenir la discipline, hein, Sacha, tu as dit la structure, le Ah, positionnement, hein. Donc pour le mois de février, vraiment, on c'est reste ça. vraiment dans la structure de soi, comment on remodèle les choses, comment? Je précise même que en fait, Saturne et Neptune dont j'ai parlé, c'est vraiment un cycle qui démarre à ce moment-là, mais qui va durer vraiment, il va durer vraiment un certain temps, hein, ça va être plusieurs années. Donc, à partir de février, voilà, on sonne le gong, j'ai envie de dire, pour dire que voilà, la structure va être amenée d'une certaine manière pendant un temps donné. Et en février, il y a une éclipse aussi, Hum, hum. Et elles vraiment, sont importantes, ces éclipses en Tange, très importantes. donc celle en Verseau, le 17 février. Hum. Donc, C'est-à-dire que l'ère du Verseau va se mettre dans la matière, ça va commencer, c'est ce que j'entends. exactement. Et on nous invite donc à repenser le rapport au collectif, encore une fois, à la technologie.
à remettre en question les normes établies, parce que c'est aussi un peu le côté révolutionnaire, le Verseau, qui vient chambouler, changer les consciences, en apportant quelque chose de totalement nouveau dans Mm, sa manière de voir les choses. C'est le signe des visionnaires aussi, le Verseau. Donc voilà, il peut avoir quelque chose d'assez électrique dans l'air à cette période. mm. Oui, oui, ça va être très électrique, je confirme. Oui. Ça va être plus qu'électrique même. Donc, mais tu vois, quand tu as parlé de révolution, une révolution, on avait parlé de cela, c'était il y a 3 ans, si je me trompe nullement, oui, c'était il y a 3 ans, presque quatre, où on avait parlé justement de 1789, de cette année 777, qui ensuite, ensuite il y avait eu, en fait, l'histoire se répète en fait, mais comment on va répéter l'histoire? Qu'est-ce qu'on va changer comme curseur, de façon, en sachant que le collectif crée la matrice, il crée sa réalité, donc à titre collectif, et que on a possibilité de pouvoir, à l'individualité, pouvoir s'extirper pour être observateur de cela, tout en étant acteur, attention, mais de pouvoir créer une autre dimension, dans la dimension. C'est un peu comme les matrioshkas. Tu sais, je suis en train de voir les poupées Mais russes, là. C'est un petit peu ça. C'est des lignes de temps. Donc, voilà, pour ceux on est qui dans la tombent même sur la vidéo, comment? on est dans la même configuration qu'en 1789 en termes d'énergie, en termes d'astrologie. Et Bah, donc, tu on vois, a les cartes en main. tu Maintenant, vois, faisons différemment. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que le passage se fasse de la meilleure des manières, en fait. c'est ça. Et tu vois, on avait annoncé ça il y a 3 ans. Tu vois, Mm. c'est ce qui est arrivé là. Donc, la révolution, c'est une révolution intérieure qu'on demande. C'est non qu'elle soit extérieure par les manifestations, par tout ce genre de choses. Ça n'apporte que, ça nourrit que la colère, en fait, l'injustice, le rôle du sauveur, alors qu'il nous est demandé de nous sauver, nous, de faire une révolution à l'intérieur de nous pour pouvoir changer totalement de paradigme, en fait, intérieur, pour que ça se voit à l'extérieur de nous. Donc, tu vois, les planètes, puis en plus, si elles s'alignent toutes, comme tu disais, il y a beaucoup de. Ça veut dire que ça va être un alignement. Et on le répète et on le redit, cette année, c'est l'alignement. Vraiment, c'est l'alignement avec soi, ses pensées, ses actes, etc. Et aussi l'unité. Donc, l'unité en soi. Donc, voilà, on remplit sa coupe intérieure. euh, de façon à, on guérit ses blessures, on guérit son ego, etc. On vient fusionner avec son mental et son ego et on vient justement que ça soit un ami, que justement dans cet un quart, le quart d'ego qui va nous permettre notre positionnement et de mettre nos limites et de se faire respecter et de respecter sa vérité intérieure tout en respectant celle des autres. Et c'est là où la pluralité va se mettre en marche. Pourquoi? Parce que la pluralité, en fait, c'est fini de faire les choses égoïstement pour soi, sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. C'est terminé. Là, c'est terminé. Donc, voilà. Sinon, bah, la facture, elle va être élevée. En gros, voilà. Wouh. Alors, qu'est-ce que tu dirais après? Alors, le 26 février, c'est le début de Mercure qui va rétrograder pendant donc du 26 février au 20 mars. Donc, c'est un petit mois à peu près. C'est intéressant parce que les Mercures rétrogrades de cette année vont être uniquement dans des signes d'eau. Ah, comme par hasard. Hein. Exactement. Donc, Voilà. parler du feu et de l'eau. Là, Mercure, qui est la communication. Donc, quand Mercure rétrograde, on parle d'une prise de recul sur la communication, sur notre façon d'intégrer les informations, sur notre manière de communiquer. Mm. En, en Poisson, c'est une rétrograde qui est très dans l'intériorité, justement. Le Poisson, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est l'émotionnel. Et donc, on nous demande de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Et Mais tu sais ce que je vois? Qu'est-ce que tu dis? pour mieux revenir ensuite, Ouais, euh, tu sais ce que je vois quand tu as parlé de ça, j'ai vu un filet, mais un filet avec des mailles qui devenaient de plus en plus petites, tu sais, et que
tout ce qui était, en fait, c'est vraiment, on passe au tamis, quoi. Tu vois? Mm. C'est un peu ça, quoi. C'est, ouais, ouais, me la fais pas à l'envers, tu vois. Non, il y a ça, là, que t'as pas travaillé, tu vois ce que je veux dire? Mm. Ah oui, C'est et ça. puis des fois, cailloux, hein. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y. Alors, j'avance au mois de mars. Et donc, le 3 mars, c'est l'éclipse lunaire en Vierge. Voilà, c'est ça. Donc, on avait vu l'éclipse lunaire en Vierge, c'est vraiment de relâcher la pression au niveau du mental, euh, de laisser le perfectionnisme, parce que la Vierge, c'est vraiment ça, hein, c'est les détails, on cherche à faire bien. Après, c'est aussi de perfectionner l'amour de soi. Et surtout, ce qui a lâché, c'est le contrôle. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le contrôle, parce que le contrôle, c'est l'ego, de nouveau. Donc là, c'est vraiment on vient encore parler de transformation, hein. De toute manière, c'est simple, si la transformation est réussie, si l'accouchement est réussi, j'entends, il y a une réussite totale qui va se faire. Il y a vraiment un tapis rouge qui va s'ouvrir, quoi, une ligne lumineuse, un chemin lumineux qui va s'ouvrir pour ceux qui vont faire le boulot, quoi. Mm. Voilà. Ça va plus tergiverser, c'est terminé. Donc accrochez votre ceinture et on œuvre et on œuvre et on œuvre à l'intérieur de soi et surtout bah, quand ça fait bobo, qu'il y a des peurs, qu'il y a des conflits intérieurs ou avec l'extérieur, on se pose déjà une première question, c'est comment ça résonne à l'intérieur de moi? Et ça, on le redit. Voilà, on introspecte. Voilà, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que quelque chose m'a fait mal? Pourquoi ça m'a fait mal? Qu'est-ce qui résonne là-dedans? Que j'ai, tu vois, il y a le soleil qui, d'accord, tu vois, regarde. Donc, Oui. au même moment, donc qu'est-ce qu'on introspecte, et etc. Et justement, et qu'est-ce qu'on a à guérir pour pouvoir aller de mieux en mieux, quoi. Parce que Mm. si on refuse cela, oui, je vais bien, oui, je fais tout, et patin, couffin, Exactement. non, c'est, voilà. Mais on a fait des vidéos là-dessus, qu'ils aillent voir sur la chaîne d'Oréa pour qu'ils puissent être compris. Je veux dire que ça soit compris vraiment parce qu'il y a vraiment tous les outils pour vous aider. Ça va faire 7 ans maintenant qu'on prépare les consciences pour ce moment-là. Donc là, on affine avec Sacha justement pour vous donner les choses mois par mois. Donc voilà, puis plus les énergies du mois qu'il y a sur le site, plus les astrologies mois par mois mensuelles de Sacha aussi. Donc avec ça, On plus va les beaucoup plus créateurs, plus les ateliers, plus, je veux dire, voilà, vous voulez changer, soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur de vous. Donc voilà. Alors au mois de mars, donc il y avait le dans. 20 mars, il y Il avait y a l'éclipse en effet, voilà, il y avait l'éclipse au l'éclipse, la mois deuxième éclipse en après, Vierge. de grandes tendances. Voilà, il y a surtout cette éclipse-là. Après, on reviendra en détail mois par mois sur le mois de mars. Oui, Euh, dans la prochaine ouais, guidance, dans la dans guidance mensuelle. c'est ça. Parce que là, Voilà. le plus important, vraiment, Et déjà de vous donner les grandes lignes. c'est ça Voilà. exactement. Donc, le mois d'avril, il y aura au printemps, donc on va passer le 21 mars, donc la nouvelle année. Le printemps, on a Uranus qui rentre en Gémeaux. Donc Ah, Uranus qui est la planète rattachée au Verseau, donc qui est qui est en rapport avec tout ce qui est technologie, les innovations, les changements soudains, tout ce qui est, on disait, révolutionnaire, etc. Donc là, on rentre en Gémeaux, donc c'est un signe d'air comme le Verseau, mais c'est un signe qui est relié à la communication et aux apprentissages. Donc c'est pareil, c'est une planète générationnelle, donc c'est des cycles de 7 ans avec Uranus. Et donc c'est très propice avec le Gémeaux à l'apprentissage de nouvelles choses, mais on est aussi dans la communication et de la technologie. Donc par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, les innovations à ce niveau-là. Donc encore une fois, faisons attention à regarder. c'est sans- acté. C'est acté. Donc voilà, ça va être important pendant ces 7 prochaines années de discerner ce qui est vrai ou faux sur tous les moyens de communication reliés à la technologie.
Oui, parce qu'il va y avoir énormément de pièges au niveau du virtuel à rapport à, justement aussi pour vous habituer à tout ce qui est IA. Donc attention, l'IA, il y a des bonnes choses, hein, il y a des très bonnes choses. Maintenant, ça va dépendre de qui et comment vous l'utilisez, tout simplement. Donc il faut savoir déjà que l'IA à l'heure actuelle, elle est surtout utilisée pas pour nous aider nous, hein, pour le moment, ça va se mettre en place, mais surtout au niveau militaire technologique, économique. Donc Hmm. voilà. Donc il va y avoir des grandes transformations dans ces trois plans-là. La plupart du temps, toute technologie, elle est d'abord utilisée sur le plan militaire pour ensuite être utilisée pour le grand public. C'est ça. Euh, Là, ce qu'on a accès déjà aujourd'hui, imaginons que ce que l'armée utilise actuellement, c'est Elle déjà l'utilisait bien il y a au-dessus 40 ans. Il y a 40 ans. Voire 40 ans, vers moins, voire euh, plus. Ah, ça coupe. hmm. Donc, bah, on en avait parlé, J'aurais dit ouais. 50. Ouais, à peu près, même voire plus. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, parce que sinon, voilà, c'est... je veux dire, voilà. Sinon. L'ordinateur quantique va arriver. L'ordinateur quantique, il existe depuis une quarantaine, cinquantaine d'années déjà. Donc voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est remettez nullement. On va faire aussi une vidéo sur l'IA justement versus IO, c'est-à-dire intelligence originelle et l'intelligence artificielle. Pour voir ça. Donc justement la différence entre une capacité originelle que nous avons, celle du discernement, les émotions, tout ça, etc. Tout en sachant que les émotions sont des fréquences, mais que l'IA, elle, est là pour nous aider. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va nous remplacer, mais oui, ça va remplacer ceux qui donneront leur pouvoir à l'IA, tout simplement, qui vont pas réfléchir, qui vont nullement l'utiliser comme outil, comme un collègue, on va dire. Bah tiens, je te propose telle chose, machin, j'ai quelle idée, etc. Attention, je ne prône nullement l'IA en disant cela, je pars de la façon dont on va l'utiliser. Il est là le danger. C'est du moment où tu donnes ton pouvoir à qui que ce soit, de toute manière, c'est nullement bon. À qui ou à quoi. Donc voilà, mais on fera une vidéo là-dessus. IA versus IO. Donc voilà, c'est... Alors vas-y, Sacha. Alors au mois de mars, Donc, alors on a le mois Uranus, de mai, Gémeaux. Faut faire gaffe aux technologies, à l'air, donc toujours revenir au cœur, hein, la communication intérieure, à son discernement. Donc alors oui, mars, alors ce qu'il faut relever à partir de mars de l'éclipse, Uranus en Gémeaux, Verseau, les technologies. Donc de nouveau, hein, faire attention au niveau des technologies, où on donne son pouvoir, la communication déjà vis-à-vis de soi-même, l'introspection, etc. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est toujours cette question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et surtout de garder son discernement et son pouvoir et de collaborer avec les choses sans pour ça donner et attendre de l'autre que l'autre fasse tout à notre place. C'est-à-dire que ce soit humain ou intelligence artificielle. Donc il y a vraiment une bascule et tu vois, ça correspond avec, comment dire, des messages que j'ai reçus déjà pour le mois de mars. d'accord. J'avais le 2, 3 mars, tu vois. 3 mars, ça correspond à l'éclipse en Vierge. Voilà. Donc, Donc, donc on a vu le mois d'avril, on a vu le mois de mars, oui, mais mais, il n'y a rien de particulier au mois de mai. Donc mais fais ce qu'il te plaît. bon, voilà. Bon, il va y avoir des signes, surtout en rapport avec le Gémeaux au mois de mai. Mais C'est le ça, t'en parleras dans les trucs mensuels, il se passe quand même des choses, hein, évidemment. bien sûr. Hum, Au mois de juin, là, il se passe des choses assez intéressantes. Donc, on a Chiron qui va rentrer en Taureau le 19 juin et c'est Jupiter qui va rentrer en Lion, qui va être un aspect très important. Donc là, c'est la planète de l'expansion rattachée au Sagittaire. Et là, on va toucher l'expression de soi, la créativité, l'audace.
Donc, le lion, c'est la souveraineté. Donc, on va prendre de l'expansion à ce niveau-là aussi. Donc, c'est un aspect très, très positif. Euh, un Jupiter en lion, et donc, on va l'avoir un certain temps aussi. C'est une grosse planète, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Donc, forcément, elle rayonne très fort On peut sur. avoir un impact encore plus. Exactement. Donc, le signe du lion, c'est réellement aussi là qu'il faut faire attention avec l'ego. C'est tous les signes de feu en général, hein. Donc là, on va nous parler surtout de s'exprimer et de vraiment de créer quelque chose. C'est vraiment la créativité aussi, le lion. C'est de créer quelque chose, mais déjà en reprenant son pouvoir créateur, on tange. Aussi. Dans l'équilibre, alors en faisant attention à son ego, bien sûr, en étant dans l'humilité, dans l'équilibre, encore une fois. Exactement. Donc le mois de juin, nous avons aussi Mercure qui va rétrograder le 29 juin dans le signe du Cancer. Donc D'accord? encore une fois, le Cancer, c'est un signe d'eau. Oui. Donc le cancer associé à la lune, donc là on va vraiment être dans le foyer, les émotions, euh, prendre soin de nos énergies. Oh, mais pas que là, je vais te dire. Pas que là, tout le Oui, temps. tout le temps, mais là il y a vraiment ce côté vraiment, le cancer c'est un petit peu le repli, se mettre dans sa carapace, et surtout en faisant une rétrograde qui est déjà un repli avec la rétrograde. Donc Mm. là, d'autant plus, on va aller à l'intérieur de soi pour voir aussi quelles émotions remontent, qu'est-ce qu'il y a encore une fois à travailler. C'est toujours des phases en fait. Euh, le Mercure rétrograde vient souvent pour nous réajuster et nous aider à nettoyer ce qui a nettoyé, surtout en signe d'eau, donc le nettoyage des émotions. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui doivent se dire, là, je suis en train d'entendre des gens qui écoutent, ils disent, mais c'est quand qu'il va s'arrêter ce nettoyage? On nettoie tout le temps, tout comme C'est j'ai envie de ça. dire, on se lave chaque jour pour nettoyer les énergies et notre C'est nettoyage ça. physique en fait. Exactement. On a besoin de Exactement. l'eau comme élément, comme on a besoin des autres éléments. Je vois que tu as bien retenu les enseignements, chérie. Je suis Oui. fière de toi. C'est la nouvelle génération. On est en train de les préparer pour que nous, un jour, on puisse aller se reposer. Donc tu disais alors, du coup, alors les émotions, le foyer, et j'entends l'expansion, encore une fois, parce que le foyer, c'est quoi? C'est le feu aussi. Donc le foyer, oui, le Le foyer. foyer, mais j'entends aussi, tu sais, notre maison, c'est l'expansion de nous-mêmes. Donc déjà, bah, c'est de faire attention à son environnement, faire du tri chez soi, toujours d'ailleurs, pour pas garder les nouvelles des anciennes énergies, voilà, pour pouvoir s'expanser en étant que tout soit fluide, que l'énergie, j'entends, circule librement en soi et tout autour de soi, pour pouvoir s'expanser en légèreté et en conscience, entends-je, en conscience surtout. En fait, tout est cyclique. Il y a des périodes de tri, des périodes où on va plus être dans l'expansion, donc aller vers l'extérieur, se diffuser notre lumière, et d'autres fois, voilà, c'est important de retourner à un alignement, et donc pour ça, on a besoin de s'éloigner de l'agitation, on va dire. Donc ces périodes de rétrograde, elles servent à ça. Et voilà, malgré tout, en plein été, 29 juin, c'est quand même une période où le soleil il est au maximum de sa puissance, donc c'est vraiment une période pour le rayonnement. Et c'est Surtout, un rayonnement de soi. surtout qu'il va y avoir le lion. Le lion, c'est vraiment le signe. C'est pas pour rien qu'il est à ce moment-là aussi, en pleine période de l'été. Oui, Et aussi, ce qui va être important avec le lion, c'est le 29 juillet. Il y a un changement des nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que j'explique les signes, les nœuds lunaires? vas-y, oui, brièvement, ils comprennent. Donc, Ils les nœuds- apprennent aussi en même temps. voilà, c'est important aussi d'expliquer. Donc, les nœuds lunaires, un nœud sud, c'est de là d'où l'on vient. Donc, c'est un peu tout ce qui est karmique. Et le nœud nord, c'est la représentation de ce vers quoi il est bon d'aller, Voilà. pour résumer.
Donc, exactement. Tout en sachant que quand on parle de karmique, on parle hors matrice, voilà, d'accord? On parle de mémoire cellulaire. Voilà. ça. De tout ce qui a été, tout ce qui nous a fait, tout ce qui fait ce que l'on est ici et maintenant. Donc, ça, c'est important. Donc, après, bah, alors, demandez pas quand est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec Sacha. Bientôt, vous pourrez prendre rendez-vous avec lui. On est en train d'installer tout ça, chaque chose en son temps. D'ailleurs, les nœuds lunaires, c'est aussi quelque chose qu'on regarde quand on fait un thème astral. Voilà. Voir aussi, ah, oui, j'ai dit le mot karmique. Après, voilà, c'est plutôt les. Parce que ça fait partie du nouveau des programmations. Après, Alors, c'est un terme qui est facile à employer, on va dire, mais voilà, si on regarde en fait ce qui a à travailler en réalité et, euh, et ce qu'il y a en fait à purifier dans les énergies. Et donc, on le voit avec les nœuds lunaires. Donc là, pour le 28 juillet, les nœuds lunaires qui changent vont passer d'un nœud sud en Lion à un nœud nord en Verseau. t'as vu? C'est ça. Ça Donc là, ce qui s'inverse. nous est dit, c'est que l'énergie vers laquelle il est bon de tendre, c'est l'énergie du Verseau. Mm. Donc en plus, on est dans une configuration où il y a beaucoup de Verseau dans les énergies collectives. Ah Donc, bah oui, il y a ça. en fait, c'est comme si on nous disait, voilà, de déplacer ce chemin de vie collectif vers, euh, euh, en fait, le Verseau, c'est le collectif déjà. Mm, mm. Donc, on quitte en fait l'individualisme du lion vers voilà quelque chose de plus tourné vers les autres, vers l'unité C'est ce qu'on disait tout à l'heure. et Vraiment voilà parce- l'unité et la pluralité. Tu vois, ça vient confirmer. exactement. Mm. Pour ceux qui veulent et pour ceux qui vont y Non, arriver. en tout Voilà, cas, les énergies sont là nullement pour nous forcer, elles sont là pour nous donner une opportunité. Voilà, les cartes sont entre nos mains et qu'est-ce qu'on en fait après? c'est ça. Pour le C'est ça. livre, évidemment, ça change pas nullement. Après, chacun, tous les choix que l'on fait, minimes qu'ils soient, euh, notre vie, c'est comme un gros tissage de lignes, en fait. Entre le passé, on peut guérir le passé, on peut préparer l'avenir, mais c'est Mhm. toujours dans un point donné, ici, dans le point zéro, quand on est aligné dans le moment présent. Mais on peut guérir du passé, on peut construire son futur, mais toujours ici, dans le point zéro, en fait, dans le cœur. Donc, mais pour ça, faut avoir vraiment réuni ces polarités et justement d'avoir inversé. Et c'est là où j'entends, tu vois, le lion, il est très combatif, il est très solaire, il est très masculin, il est très brillant, il prend beaucoup de place. C'est ça. euh, il prend beaucoup de place, mais à côté de ça, là, on dit, voilà, prends un peu moins de place à l'extérieur, mais reprends un peu plus ta place à l'intérieur. Donc avec plus d'humilité et aussi moins cet esprit d'action combatif dans le fait de faire, je dois, il faut, etc. Mais de revenir juste dans cet équilibre entre être et faire. Exactement. Alors ensuite, Euh, donc, on a vu Mercure qui rétrograde du 29 juin au 23 juillet. Donc, on est à peu près dans cette période-là aussi pour pour les nœuds lunaires. Et ensuite, on va encore reparler du Lion le 12 août, puisque la dernière éclipse de l'année, ça sera une éclipse solaire ah, c'est dans bien. le signe du Lion. Donc là, le Soleil, le Lion, voilà, Quand exactement? au maximum. Donc là, Le 12 août. donc là, on est encore une fois dans ce rayonnement, mais ça va être important vraiment cette année de maîtriser cette énergie de feu puisqu'elle est très très présente. Et Le donc masculin, justement. voilà, c'est vraiment le masculin qui est très 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 présent. Qui est l'ego, qui est guerrier, qui veut avancer, qui veut tout défoncer, qui veut tout révolutionner. Mais non, on fait la révolution à l'intérieur de nous et pour ramener un peu plus, et on vient travailler sa part féminine, donc ses blessures, donc sa part lunaire, pour pouvoir la transmuter et recréer de l'équilibre. Inverser l'épaule, j'entends, inverser l'épaule. Mhm. Voilà, puisqu'on est dans un monde inversé, c'est pour remettre la tête à l'endroit, en fait. Alors des fois, ça peut secouer, hein, quand on me dit, ça va secouer. Et il y en a qui vont pas trop savoir où se mettre parce que bah, il y a d'un côté en fait le Verseau et le Lion, c'est les deux signes complémentaires. On va faire beaucoup d'individualité, beaucoup de collectif. Donc en fait, il n'y a pas de choix à faire, c'est juste une question d'équilibre. C'est ça. Et toujours faire le choix le plus juste pour soi.
exactement. Toi. Et c'est Mm. nullement de l'égoïsme, attention, parce que ça c'est pareil, ça fait partie aussi des programmations, et ça on le voit bien, hein, c'est déprogrammé pour reprogrammer, et ça bah, j'invite les personnes à aller sur le site où il y a les formations, les ateliers, les niveaux, etc., que Sacha a fait, parce que ça fait 5 ans maintenant, Sacha, tu te rends compte? Ça 5 ans, passe vite, la vache. on pas compte, hein. Ouais, t'as grandi, toi, hein. Moi, je te regardais tout à l'heure, mais je suis admiratif quand, en fait, quand je vois ces jeunes comme toi, je veux dire, je trouve ça, c'est magique, quoi. Tu vois, ouah, je suis émue, quoi. Je suis heureuse, quoi. Je me dis, ouais, tu vois, ouais, ces jeunes-là, voilà, waouh, 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 ils vont montrer le chemin et tout, et c'est top. C'est super. On apprend de vous, hein. Bah oui, puis il y en a qui apprendront de vous. C'est Oui. transmettre. Quand le moment sera venu, pour l'instant. On est là pour ça, hein, on est là pour transmettre, hein. Mhm. Ouais, ouais, bref, je voulais juste faire ces petits apartés parce que je suis touchée. Puis nous, on est entiers, tu le sais, hein. Donc voilà. Donc, ouais, le 12 août, donc l'éclipse, hein, c'est Et, ça? Éclipse on parle solaire. d'août, éclipse solaire. Donc, Ça, c'est pas rien, ça. non, c'est pas rien, non. Ouais, Donc là, ça arrive vraiment. J'ai l'impression que ça coupe vraiment. On nous dit, voilà, l'année, là, on est au paroxysme c'est ça. des énergies. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était arrivé en haut d'une montagne. Mm, Et puis qu'il y en a qui vont, je suis en train de voir, il y en a qui vont rester sur un versant et d'autres qui vont repartir, vont passer de l'autre côté, en fait. mm. De l'autre côté, dans tous les sens du terme. Voilà, Ce serait un point de bascule, en fait. c'est ça. Mm. Alors, ça va être le déclenchement du point de bascule. Parce que le D'accord. point de bascule, il va vraiment se faire. D'ailleurs, on l'a bien senti déjà l'année dernière, hein, en 2025, bah, pour nous, c'est encore cette année, qu'à partir de juillet-août, il y avait eu commencé ça a été vraiment une intensification au niveau émotionnel. Et avec les énergies, avec Troie et Atlas entre autres, etc. Après, c'est tout, après pour ceux en qui ça résonne, bien sûr. Et là, ça va être comme si, voilà, ok, on a passé, tu sais, c'est un peu avec le piquet, tu sais, je vois ça. C'est Ah oui, les piquets des grimpeurs, tu sais. Et voilà, bah là, on va passer un stade, il y a une petite, on va dire une petite ligne où, voilà, c'est un peu plus cool. Et puis là, on va repasser à une tranche supérieure. Donc, ouais, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Le piolet, tu sais, le piolet, voilà, le piolet, c'est ça. oui, le piolet, c'est dans la glace. C'est ça, dans la glace pour casser les émotions. Donc, on arrive en septembre. Donc, en septembre, ouais, c'est les énergies de la rentrée, hein, entre guillemets. Donc, avec le signe de la Vierge qui est très présent, qui vient vraiment faire son petit écureuil, j'aime bien dire. Mhm. Donc, voilà, toutes les récoltes de l'été, toutes les graines qui ont été semées sont récoltées. Donc, on rentre un peu plus dans une forme d'intériorité avec la Vierge. Donc, à la rentrée, on a aussi Mars qui est en Cancer. Donc, l'action est beaucoup plus voilà, tournée vers les émotions, vers la protection aussi. Et après, c'est surtout au mois d'octobre. La protection, je rebondis là-dessus. Tu dis Oui, sur la protection. Qu'est-ce que tu entends par là? dans la protection, La préservation plutôt? pré- préservation, oui, en fait, comme en fait on est sur un signe d'eau avec le cancer, c'est toujours ce dosage de se protéger intérieurement du monde extérieur, hein, et de rentrer dans une écoute intérieure de ses émotions. Voilà, de nouveau. De nouveau. Voilà, encore mettre de l'eau sur le feu qu'il y a eu en grande partie dans les énergies et de calmer, en fait, d'apaiser, d'être dans la douceur. C'est ça que j'entends par protection aussi. Mhm. Comme une mère, en fait, parce que le cancer, c'est la lune, donc c'est vraiment la douceur. Voilà, c'est ce côté protecteur, doux, mais nullement enfermant après, hein, c'est vraiment rien à voir. C'était important, parce que c'est important de pouvoir expliquer protection. Parce que Mhm. oui, si tu leur dis il faut te protéger, protection, Non, c'est non, des alarmes, alors non, que là, c'est vraiment de l'enveloppement. C'est pour ça que je voulais que tu...
Tout à fait, mais c'est Bah, important. parce qu'on dit ça pour Oui, eux. oui, Voilà. oui, et les mots sont importants. Apportez-vous de la douceur, de l'amour, du temps pour vous, de façon à vous dorloter, en fait, comme une mère, comme on dit toujours, c'est vous vos propres parents, père Exactement. et mère, masculin, féminin, c'est à vous de prendre soin de votre enfant intérieur et de le dorloter, de le coucouner, voilà, tout simplement. Avec les énergies de la Vierge en plus, c'est pas pour rien. La Vierge et on amplifie un peu tout ça en octobre avec Vénus qui va rentrer dans sa période de rétrograde, donc dans le signe du Scorpion. Donc Scorpion, signe d'eau aussi. Et donc Mhm. rétrograde, encore une fois, voilà, on fait ce recul, euh, cette, cette introspection au niveau, donc là, ça touche beaucoup les relations avec Vénus, hein. Les relations amoureuses, aussi les valeurs personnelles, la façon dont on se donne de l'amour et dont on donne de l'amour aussi. Et c'est vraiment une période pour peut-être un peu moins s'engager aussi émotionnellement dans ce qu'on va faire et plus voilà, observer, se concentrer sur soi et sur l'amour qu'on s'apporte. Et, et surtout que bon là, on est dans le Scorpion au départ, dans la Vénus, dans la rétrogradation de Vénus. Mais en fait, cette rétrogradation va traverser deux signes, le Scorpion puis la Balance. Puis la Balance, c'est la douceur, c'est le signe qui est associé à Vénus. Donc ça sera plus léger sur la fin de Vénus rétrograde. Au début, ça sera un peu plus peut-être, voilà, Et la fin de Vénus rétrograde, c'est quand? le 13 novembre. Donc ça dure un mois. Donc, ça va durer un petit mois ou voilà, parce que j'entends, tu vois, bon, Scorpion, c'est l'eau, ça va venir introspecter, c'est de nouveau pour retrouver un équilibre avec la balance, en fait, au niveau Oui, du et cœur. peut-être une vraiment de rétrogradation, parce qu'on a aussi le dernier Mercure rétrograde à ce moment-là. Donc, pareil, dans les signes du Scorpion, ça va être très intense d'une certaine Parce manière. Mais que en le même temps, Scorpion, ça pique, hein, le Scorpion, hein, ça va au vif, hein, ça pointe là où, tu vois, ça. et Voilà, justement, il est très précis parce qu'il va justement mettre le doigt sur exactement ce qui fait mal, mais c'est nécessaire exactement, d'en libérer. Et, c'est euh, ça. et le Scorpion, c'est aussi relié à tout ce qui est transformation, destruction. Donc, en fait, voilà, c'est s'il met le doigt sur quelque chose. C'est en général quelque chose qui ne va pas rester, hein. Oui, c'est une destruction pour une reconstruction. Mm. Mais c'est, ça me rappelle ce rêve que j'ai fait il y a 7 ans. C'était un rêve lucide où on était tous habillés en toge comme ça et on traversait un désert de terre rouge. Il y avait une montagne et il y avait les énergies christiques en haut sur la forme de Yeshua. Et en fait, il y avait plein de monde que nous, on devait emmener. Et je me rappelle, il y avait des scorpions qui sortaient. Je te parle de Ah, ça ouais, il y a 7 ans en arrière. Et je me rappelle d'accord. comme si c'était hier. Et en fait, il y avait des scorpions qui sortaient et des serpents aussi, des espèces de cobras. Et je m'étais fait mordre la main ici et j'avais dit, ça y est, je suis foutu. Voilà, continuez les autres. Et là, j'entends l'énergie christique qui me dit, non, tu as le pouvoir de te guérir. Et là, en fait, Mm, j'ai expansé ma lumière parce que nous sommes énergie. Et en fait, le venin est sorti et la plaie s'est refermée. J'ai pu réavancer. C'est pas rien. Et tu vois, c'est un peu ce cycle des 7 ans que j'entends, parce que le chiffre 7 c'est pas non plus n'importe quoi, c'est un chiffre spirituel. Mais pourquoi aujourd'hui je m'en souviens? Tu vois, il n'y a jamais mm, de hasard, en fait. Ce scorpion, tu vois, c'est ça c'est qui vient. Donc, mm. on est guérisseurs, on est nos propres guérisseurs. Nous sommes nos Nous, propres. Nous sommes la porte, la clé et la serrure, comme je dis toujours. Voilà. mm. Donc jusqu'au 13 novembre, ça va durer. Ok, Le 13, c'est ça. d'accord. Donc, euh, Octobre, ça va? T'as rien au- à dire sur octobre? pas particulièrement. Donc, Non? voilà, c'est vraiment une période de repli, de recul, d'introspection avec les deux rétrogrades Donc ça va durer à peu près 2 mois. tout le mois et que ça va déborder un peu sur novembre. Après, en D'accord. novembre, mis à part les pleines lunes et les changements de différents signes, Après ça, on verra ça. Bah, moi dans alors, les énergies, dans la guidance, et toi dans l'astrologie, mois par mois. Comme ça, ils auront les autres ouais. informations.
Donc, et puis ensuite, en décembre, donc là, on arrive sur des énergies de Sagittaire. Donc, donc voilà, j'aime bien le Sagittaire parce que c'est vraiment dans une période où il fait froid, où on va rapporter un petit peu de chaleur, mais c'est un signe de feu hein, différent du Bélier et du Lion, puisque voilà, il a ce côté un peu plus chaleureux, lumineux. C'est comme un feu de cheminée. C'est un feu maîtrisé. C'est un feu, voilà, maîtrisé d'hiver, donc Mm. c'est voilà. C'est Ouais, on rentre dans l'hiver, on rentre dans son yin, on rentre dans son féminin, on rentre dans sa partie intime. On se prépare justement à être dans la période la plus sombre en fait de l'année. Donc on se prépare à ça et de façon à bien, ouais, de nouveau, ouais, un bon feu de cheminée, des grosses chaussettes, tu sais, un bon petit chocolat et voilà quoi. Après, voilà, il y a d'autres programmations qui disent qu'à cette période-là, les périodes de fête, etc. Oui, mais bon, nous, On pour notre part, voilà, pose, mais en tout cas, dans les énergies, on rentre dans cette période où voilà, tout est prêt, on a besoin juste de calme et d'être bien au chaud c'est ça. et de continuer d'introspecter, de s'élever et de célébrer quand même la vie. Parce qu'en plus, il y a le 21 décembre, il y a un solstice aussi, Eh oui. il y a Yule. Et il n'est pas rien à partir du 18. J'avais eu les dates à partir du 18. Il va se passer des choses et il y a vraiment une bascule qui se fait. Puisque avant, on célébrait en fait, on célébrait nullement Noël. On célébrait, on va dire, le Colida. Et en fait, on dansait autour des sapins. On venait se réaligner avec le cosmique et les éléments. Et après, ça a été interdit. Ça a été interdit dans les années 1700 et des brouettes, où on a interdit les gens de mettre des sapins à l'intérieur de chez eux, faut le savoir. Donc ça venait de la Tartarie, tout ça, bah, bref, des réinitialisations habituelles. Et donc en fait, c'est vraiment, ça dure du 21 au 24. Le 25 n'existait point. Il faut savoir que le 25 décembre, c'est le Vatican et tout ce qui était autorité religieuse qu'on décidé de mettre ça, qui est une fête romaine, le 25 décembre. Alors que normalement, c'est du 21, 20 au 24 parce qu'ils ont dit que Jésus serait célébré là, mais entre les apocryphes et tout ça, Jésus serait né entre le 16 et le 17 avril, puisque dans les vieux textes, en fait, hors Bible, il est dit que quand il est né, en fait, il y avait les moutons qui étaient en train de paître la jeune pousse de l'année. Donc c'est le printemps. Voilà. Et c'est très intéressant d'avoir tout ça en tête. C'est important Mm. parce que la nouvelle année, rapport au calendrier grégorien, julien, déjà, c'est pas la même chose. La nouvelle année, elle commence vraiment, on va dire, fin mars, début avril, dans les prémices, et elle s'installe vraiment le 13 avril dans le calendrier grégorien, mais en fait, c'est le 1er avril du calendrier julien. Donc ça, c'est des petites informations qui sont importantes. On vous l'a dit, ça, dans les créateurs, on a expliqué tout ça. Je veux dire, mais c'est important que la plupart des gens puissent le savoir, ça. Donc on finit une année, on va dire que le plus gros, tu sais, ça me fait penser, jusqu'au 12 août, on grimpe la montagne, et après le 12 août, on redescend. Ou on reste, soit on redescend, on change de versant, tout en restant curieusement en haut de la montagne. Mais c'est comme s'il y avait deux Et montagnes, tu sais, ouais, tu sais, comme ouais, c'est bizarre. Tu vois la même image que moi? un petit peu, oui, Ouais, et des fois, il y a des moments de plat et ça. c'est ça. En fait, une montagne, il y a différents reliefs. Exactement. Exactement. Mhm. Donc, et puis après, hop, ouais, ça va être intéressant de voir les énergies mois par mois au fur et à mesure de l'année, là. Mm. Mm. En fait, ce qui est intéressant cette année, c'est que vraiment, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de ralentissement.
Euh, les, Ah, c'est cheval de feu, hein. Et puis les regarde ce cheval blanc que j'ai vu au galop, hein. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de ralentissement, mais regarde ce cheval blanc que je voyais au galop, comme ça, tout en Ah, sachant il y a que c'est le cheval de feu. C'est curieux quand même, tu vois, Puis j'arrêtais pas de voir ça, même dans mes rêves, machin. Hein, je dis, tiens, et je ne savais pas, comme ah, toi, on ne savait aucunement que c'était l'année du cheval de feu. D'ailleurs, on se l'est même dit, tu te non, rappelles? en faisant que vraiment, après j'ai vu, mais. On s'est dit, ah, c'est dingue. Et donc, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'était donc dans les messages qui nous sont peut-être transmis, voilà, on ne sait pas trop, indirectement par d'autres personnes, par d'autres énergies. Ouais, Hum, C'était pendant les JO à Paris que, ils nous avaient représenté un cheval avec un cavalier argenté et sur la scène en train d'avancer, un cheval oui, sur l'eau. Puis, du oui. coup, ça me fait penser à ça maintenant. Ah ouais, c'est drôle, ça. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, la cérémonie. Par contre, le cheval, il Hum. est au Mont-Saint-Michel. Le cheval, il est au Mont-Saint-Michel. Mhm. Ils l'ont mis là-bas. Oui, ils l'ont mis là-bas. Bah ouais, ils l'ont mis là-bas, ça a outré d'ailleurs l'Église ici, les prêtres, etc. Parce que ça emmène quelque chose d'une ère Hum. technologique, en fait, tu vois, de quelque chose de Il n'y a fou. rien. Bon, Là. tout en haut à l'abbaye, hein. Moi, j'y vais jamais à l'abbaye. Les énergies, je préfère plus bas au niveau des énergies, au niveau de la cathédrale, de Et là- l'église Saint-Pierre, la petite, tu sais. oui. Ouais. Parce que celle-là, elle traverse vraiment la ligne énergétique. Hum. Pas l'abbaye, hein. C'est l'église Saint-Pierre qui est en plein dans la ligne énergétique, qu'on appelle les lignes de lait, entre autres, et qui vont jusqu'à Stonehenge. Ce qu'on appelle aussi la ligne de Michael, Oui, oui. qui va aussi jusqu'en Italie, etc., et jusqu'aux pyramides aussi. Ah oui. L'abbaye n'en fait nullement partie, parce que l'abbaye, quand tu y vas, moi j'y suis allée une fois, c'était vraiment, tu sentais que c'était vraiment, moi, je ressentais plein de choses dans les murs et tout, je voyais des images qui s'étaient passées, bref, passons. Il y a une- C'était une prison, hein, faut pas l'oublier, hein. Ah oui, oui. Ah. Donc voilà. Donc avec tous ces peurs ces tortures intérieures qu'il y a pu avoir, et extérieures aussi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bref, passons pour les petites anecdotes. Donc, tu terminerais sur quoi, Sacha? Donc moi je dirais que cette année, donc vraiment on est dans le masculin, le féminin, le feu, l'eau, qu'il y a vraiment un point de bascule à partir du zouzou, comme on a dit. Mm. On est au paroxysme des énergies avec le lion qui est vraiment central en astrologie aussi. C'est vraiment, il vient représenter le soleil et donc le maximum de l'énergie du système solaire. Et donc en 2026, les ralentissements, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, avec tous ces signes de feu, les changements, ils sont très rapides. On est vraiment à un tournant. Et c'est une année où, voilà, on nous dit que là, on part sur des bases complètement nouvelles, mais qui vont annoncer les prochaines années. Après, voyons ce qu'on en fait de ces énergies, puisqu'elles sont là, en tout cas. À titre individuel, À j'aime titre- bien de bien préciser ça. Tu es d'accord avec ça? Surtout que, voilà, on est sur l'ère du Verseau qui a commencé il y a peu de temps. Donc là, ça vient que appuyer les énergies qui sont déjà en place. Ouais, voilà. Donc, transformation, alignement, voilà, maîtrise des émotions, Voix, communication, émotion. purification intérieure, mais par son propre vouloir. C'est mieux parce que sinon les énergies, ça. Tu sais, tout à l'heure on disait le piolet et la glace, mais c'est la glace, c'est les émotions qui ont été figées. Tu Oui. vois. Et voilà. Et C'est justement, le feu va aider à faire fondre cette glace exactement. et, purifier au passage ces émotions-là. Et c'est ça. La cristallisation, donc voilà. Donc c'est bon pour toi? Oui, T'auras envie de leur dire quoi? moi j'ai envie de vous dire, voilà, vivez tous ces changements avec légèreté quand même. Voilà, le but quand on donne ces informations, c'est pas de vous dire, ok, telle date, il se passe ça, voilà, comme si c'était une date butoir. Non, parce que déjà les énergies, il n'y a pas de frontières dans les énergies. Donc voilà, on parle d'une date,
les énergies, elles arrivent progressivement de toute manière. Ça va pas se faire d'un coup. Il va pas avoir un changement brutal dans les énergies. Voilà, les énergies sont là pour nous accompagner et le changement, il est en nous. C'est nous la clé, la serrure, comme on a dit tout à l'heure. Donc, Et la porte. reprends tes mots Faut parce que oublier la porte. Si tu as la serrure et la clé, faut la porte. et la Et la porte. porte, c'est le corps. Faut aussi, il y a le corps aussi, c'est écouter son corps. C'est revenir est-ce qu'il y a l'esprit, il y a le corps, mais quand on ressent les sensations, les frissons, que ça vient acter au niveau de notre médiumnité sensitive, au niveau du plexus solaire, si c'est bon, si on a un nœud à l'estomac, si on n'a pas de nœud à l'estomac, tout ce genre de choses. Je veux dire, ça tout le monde là, mais personne ne l'a appris. Donc, je veux dire, soyez vraiment attentifs à vos ressentis intérieurs et vraiment, c'est le corps qui va vous parler, c'est le corps qui est vivant dans la vie, dans le système de la vie. Donc, après, l'esprit, bien sûr, la conscience en fait partie, mais vous n'êtes nullement divisé ni séparé de votre conscience et de votre corps, puisque votre conscience habite Ça votre va être- corps et s'expanse en énergie autour de vous. Donc, Mm. j'entends aussi au niveau des énergies, c'est très bien de leur dire il n'y a pas de date butoir ou etc. Parce que une lune ou une pleine lune, ça commence 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Donc, c'est une période de 7 jours déjà. Donc, les énergies, après, elles glissent. Voilà, ça prend place comme ça, tout doucement. Et hop, l'autre s'en va pour laisser place. De toute manière, la nature et la vie n'aiment nullement le vide. Donc, voilà, ayez des projets. Alors, très important cette année j'entends, dans ce cycle, parce que j'aime nullement parler d'année parce que c'est trop matriciel pour moi. C'est pour moi, hein, voilà, c'est ma vérité, c'est la tienne aussi, je sais. Mais je veux dire, à côté de ça, dans ce nouveau cycle, c'est vraiment de mettre ces projets en place cette année. De mettre les fondations, c'est vraiment les fondations. Donc, s'il faut détruire des fondations pour en refaire d'autres plus solides, c'est ce qui va être proposé, en fait. Donc après, l'année d'après, ça sera, voilà, on vient fignoler ces projets. Ensuite, après, ça va être en 2028, ça va être, on va montrer un petit peu sa créativité, on va montrer et exprimer les choses. En 2029, c'est la stabilisation. On commence à stabiliser. Donc, j'avais dit il y a quelque temps qu'il y aurait une fenêtre de 2 ans. Et c'est ce 2 ans-là, comment on va mettre les fondations, comment on va préparer les détails de ça sur les 2 ans à venir pour la suite, en fonction justement de ces révolutions technologiques, économiques et politiques. Donc, tout en sachant que nous sommes souverains en notre cœur. Donc, restez alignés. Rester dans l'unité, unité en soi, donc retrouver l'unité avec les autres, hein, arrêter, penser à déléguer, penser à mettre en fonction les talents de chacun en famille, en groupe, en chœur. Nous, c'est ce qu'on fait, hein, Sacha. Donc, donc voilà, on met tout ça dans un panier et pour que ça donne des résultats. Et c'est fini l'individualisme, de faire les choses tout seul, d'avoir des peurs, etc., de non transmettre le savoir parce que ce savoir-là, il est sacré. Voilà. Donc, joyeux cycle à vous. On sera là, hein, Sacha et moi, pour vous accompagner chaque mois. Et puis aussi toutes les semaines sur la chaîne d'Auréa. Et aussi parce qu'il y a des petits loulous là qui vont rentrer aussi dans la partie. Donc, on fera une première vidéo justement sur les générations, les enfants, etc. Christina elle y tient beaucoup. Donc, voilà. Et puis ben, on vous dit à bientôt le mois prochain, Le hein. mois prochain, en février, la Voilà, vidéo. en février. Voilà, soit vous aurez la vidéo Astro sur le site, bien sûr sur le site du canal, donc vous avez les coordonnées en dessous, et puis aussi sur le canal d'Auréa TV. Donc tout en sachant que vous avez la chaîne principale qui est la chaîne d'Auréa. Voilà. Donc merci à toi Sacha, Merci Auréa. dans ce beau rayon de soleil. Ah oui, là, c'est magnifique. Là, Ah on ouais, est il est tourné là, tu vois, si je fais comme ça, ouais, il est là. Donc, prends soin de toi et puis bah à bientôt. à très bientôt. À bientôt, Sacha.